Imaginez un ciel vieux de plus de 150 millions d'années. Un monde où la Terre était dominée par des créatures gigantesques, les dinosaures, mais où le ciel appartenait à d'autres maîtres, des reptiles volants aux formes étranges et fascinantes. Parmi eux, une créature continue de captiver notre imagination et d'alimenter les recherches scientifiques, le ptérodactyle. Avec ses ailes de cuir déployées comme des voiles, son long bec hérissé de dents acérées et son allure presque extraterrestre, le ptérodactyle semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Pourtant, il a bel et bien existé, planant au-dessus des lagunes et des côtes du Jurassique, dans un monde radicalement différent du nôtre. Mais au fond, qu'était réellement un ptérodactyle? Était-ce un dinosaure ou une espèce à part? Comment pouvait-il s'élever dans les airs avec une telle grâce? Que mangeait-il et comment survivait-il dans un environnement aussi hostile? Et surtout, pourquoi cette créature disparue depuis des millions d'années continue-t-elle d'inspirer autant de films, de livres, de jeux vidéo et de légendes populaires? Dans cette vidéo, nous allons voyager des millions d'années dans le passé pour découvrir l'histoire fascinante du ptérodactyle, son anatomie, son mode de vie, les découvertes scientifiques les plus importantes et les nombreux mythes qui l'entourent encore aujourd'hui. Le mot ptérodactyle est souvent utilisé pour désigner tous les reptiles volants préhistoriques. Pourtant, scientifiquement parlant, le terme désigne surtout une espèce particulière, appelée Pterodactylus. Le ptérodactyle appartient à un immense groupe nommé les ptérosaures. Ces animaux furent les premiers vertébrés de l'histoire capables de voler activement, bien avant les oiseaux modernes. Les premiers ptérosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années, durant la période du Trias. Ils ont ensuite évolué pendant des dizaines de millions d'années avant de disparaître en même temps que les dinosaures, il y a environ 66 millions d'années. Contrairement à une idée très répandue, les ptérodactyles n'étaient pas des dinosaures. Ils étaient plutôt des cousins éloignés des dinosaures au sein du groupe des reptiles appelés archosaures. Leur corps possédait plusieurs caractéristiques extraordinaires. Leurs ailes étaient constituées d'une membrane de peau tendue entre le corps et un quatrième doigt extrêmement allongé. Cette structure était totalement différente des ailes des oiseaux, qui sont composées de plumes. Certaines espèces avaient une envergure relativement petite, comparable à celle d'un grand oiseau. D'autres, appartenant à des espèces proches des ptérodactyles, atteignaient des tailles gigantesques, pouvant dépasser 10 mètres d'envergure. Leur crâne était généralement long, étroit et remarquablement léger, une adaptation essentielle qui facilitait le vol en réduisant la masse à porter. Cette structure allongée offrait également un espace suffisant pour accueillir un bec parfois impressionnant, et chez de nombreuses espèces, des dents fines et pointues, parfaitement adaptées à la capture de poissons glissants dans les lagunes et les mers du Jurassique. Les os des ptérosaures, quant à eux, étaient creux et renforcés par des parois internes, un trait que l'on retrouve chez les oiseaux modernes. Cette particularité anatomique réduisait considérablement leur poids, tout en conservant une solidité suffisante pour résister aux contraintes du vol. Grâce à cette combinaison de légèreté et de robustesse, les ptérosaures pouvaient déployer leurs vastes ailes membraneuses et planer sur de longues distances, exploitant les courants d'air pour chasser ou migrer. Mais tous les ptérosaures ne se ressemblaient pas. Certains avaient de longues queues pour stabiliser leur vol, tandis que d'autres possédaient des crêtes osseuses impressionnantes sur la tête. Ces crêtes servaient probablement à attirer les partenaires ou à reconnaître les membres de leur espèce. Le ptérodactyle reste aujourd'hui l'un des représentants les plus célèbres de ce groupe fascinant. Le ptérodactyle vivait dans un monde très différent du nôtre. À l'époque jurassique, de vastes mers peu profondes recouvraient une grande partie de la Terre. Les côtes étaient bordées de lagunes, de falaises et de plages tropicales riches en vie marine. C'est dans ces environnements que les ptérodactyles prospéraient.
Les fossiles retrouvés montrent qu'ils vivaient principalement près des zones côtières, où la nourriture était abondante. Grâce à leurs ailes puissantes et à leur envergure impressionnante, les ptérodactyles pouvaient parcourir de longues distances au-dessus des océans et des lagunes, profitant des courants d'air pour économiser leur énergie, tout en scrutant la surface de l'eau à la recherche de proies. Leur vol n'était pas seulement un moyen de déplacement, mais une véritable stratégie de survie, leur permettant d'explorer de vastes territoires marins. Leur régime alimentaire était principalement composé de poissons, mais ils ne se limitaient pas à cela. Certains pouvaient également capturer des crustacés ou de petits animaux marins, adaptant leur chasse aux ressources disponibles. Cette diversité alimentaire faisait d'eux des prédateurs efficaces et bien adaptés à leur environnement. Les scientifiques pensent que certains ptérodactyles adoptaient une technique de chasse semblable à celle de certains oiseaux marins modernes. Ils survolaient l'eau en silence, puis plongeaient brusquement, ailes repliées, pour saisir leur proie avec leur long bec garni de dents acérées. Cette méthode leur permettait de capturer des poissons rapides et glissants, renforçant leur rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes préhistoriques. D'autres espèces de ptérosaures ne se limitaient pas au vol. Elles pouvaient également marcher au sol à quatre pattes grâce à leurs ailes repliées. Cette capacité leur offrait une mobilité surprenante, leur permettant de se déplacer efficacement sur les plages, les falaises rocheuses ou même dans des zones plus ouvertes à la recherche de nourriture ou d'un lieu de repos. Leur démarche quadrupelle, bien que particulière, était adaptée à leur morphologie et leur donnait une polyvalence remarquable entre ciel et terre. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que ces reptiles volants étaient maladroits une fois posés, incapables de se déplacer avec aisance. On les imaginait fragiles et limités, dépendant presque exclusivement du vol. Mais des études plus récentes, basées sur l'analyse des empreintes fossilisées et des reconstitutions biomécaniques, montrent qu'ils étaient probablement beaucoup plus agiles qu'on ne l'imaginait. Leur locomotion terrestre aurait été fluide et efficace, leur permettant de chasser, de se protéger ou de se déplacer sur de longues distances sans difficulté. Ainsi, loin de l'image d'animaux maladroits au sol, les ptérosaures apparaissent aujourd'hui comme des créatures polyvalentes, capables de dominer à la fois les airs et la terre, renforçant leur rôle essentiel dans les écosystèmes préhistoriques. Concernant leur comportement social, plusieurs hypothèses existent et continuent d'alimenter les débats scientifiques. Les fossiles retrouvés en groupe suggèrent que certains ptérosaures ne vivaient pas isolés, mais formaient de véritables colonies, un peu comme les oiseaux marins modernes qui se rassemblent par centaines sur les falaises ou les plages. Cette organisation en communauté aurait pu leur offrir une meilleure protection contre les prédateurs et faciliter la recherche de nourriture. Les scientifiques pensent également qu'ils construisaient des zones de nidification, parfois regroupées, afin de protéger leurs œufs et d'assurer la survie de leurs petits. Ces sites de reproduction auraient été stratégiquement situés sur des falaises rocheuses ou des zones côtières, offrant à la fois sécurité et proximité avec les ressources marines. Ainsi, loin de l'image d'animaux solitaires, les ptérosaures apparaissent aujourd'hui comme des créatures sociales, capables de coopérer et de partager des espaces de vie, renforçant leur rôle dans l'équilibre des écosystèmes préhistoriques. Ainsi, loin de l'image d'animaux maladroits au sol, les ptérosaures apparaissent aujourd'hui comme des créatures polyvalentes, capables de dominer à la fois les airs et la terre, renforçant leur rôle essentiel dans les écosystèmes préhistoriques. Des embryons fossilisés ont révélé que les bébés ptérosaures possédaient déjà des ailes bien développées avant même leur naissance. Cette découverte est capitale, car elle suggère que ces jeunes reptiles volants étaient peut-être capables de prendre leur envol très rapidement après l'éclosion, sans passer par une longue phase de dépendance. Cela signifie qu'ils pouvaient se déplacer, chercher de la nourriture et échapper aux prédateurs presque immédiatement, ce qui leur donnait un avantage considérable pour survivre dans un environnement aussi hostile que celui du Jurassique. Cette révélation a profondément changé notre compréhension de leur mode de vie. Elle remet en question l'idée que les petits ptérosaures étaient fragiles et dépendants des adultes, et ouvre la possibilité qu'ils aient été créatures autonomes dès leurs premiers instants. Les chercheurs imaginent désormais un ciel préhistorique animé non seulement par les adultes, mais aussi par de jeunes ptérosaures planant au-dessus des vagues, explorant les lagunes et les paysages majestueux du Jurassique. Ainsi, le ciel préhistorique devait être rempli de ces incroyables créatures, grandes et petites, évoluant ensemble dans un ballet aérien fascinant, témoignant de l'extraordinaire diversité et de l'adaptation des ptérosaures. Ainsi, loin de l'image d'animaux maladroits au sol, les ptérosaures apparaissent aujourd'hui comme des créatures polyvalentes, capables de dominer à la fois les airs et la terre, renforçant leur rôle essentiel dans les écosystèmes préhistoriques. L'histoire moderne du ptérodactyle commence véritablement au XVIIIe siècle, une époque où la science cherchait encore à comprendre les mystères des créatures disparues. Les premiers fossiles furent mis au jour en Allemagne, dans les célèbres carrières calcaires de Solnhofen.
Ces roches, d'une finesse exceptionnelle, ont permis une conservation remarquable des détails anatomiques, offrant aux chercheurs des spécimens d'une précision rare. Au départ, les scientifiques étaient complètement perplexes face à ces fossiles étranges. Leur apparence inhabituelle ne correspondait à aucune créature connue de l'époque. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une étrange créature marine, peut-être un animal adapté à la nage dans les eaux anciennes. D'autres imaginaient qu'il pouvait utiliser ses ailes comme des nageoires, le voyant comme un être hybride capable de se déplacer dans l'eau plutôt que dans les airs. Ces premières interprétations témoignent de la difficulté qu'avaient les savants à classer le ptérodactyle dans le monde animal. Ce n'est qu'avec le temps et l'accumulation de nouvelles découvertes que l'on comprit qu'il s'agissait en réalité d'un reptile volant, ouvrant la voie à une nouvelle compréhension de l'histoire de la vie sur Terre. Ce n'est qu'au début du 19e siècle que les chercheurs comprirent qu'ils avaient affaire à un reptile volant, une découverte qui bouleversa les connaissances de l'époque. La mise en évidence du ptérodactyle révolutionna alors la science, car elle démontrait qu'un reptile pouvait conquérir le ciel, une idée jusque-là inimaginable. Pour la première fois, les humains réalisaient qu'un animal doté de caractéristiques reptiliennes pouvait développer des ailes et maîtriser le vol, ouvrant une nouvelle perspective sur l'évolution et la diversité de la vie préhistorique. Au fil des décennies, les recherches se multiplièrent et de nombreux fossiles furent découverts dans différentes régions du monde. L'Europe, berceau des premières trouvailles, fut suivie par l'Amérique du Sud, la Chine et même l'Afrique, révélant une distribution bien plus vaste que ce que l'on pensait initialement. Chaque nouvelle découverte apportait des détails supplémentaires sur leur anatomie, leur mode de vie et leur rôle dans les écosystèmes anciens, enrichissant progressivement notre compréhension de ces créatures extraordinaires. Ainsi, l'histoire du ptérodactyle ne se limite pas à une simple curiosité scientifique. Elle marque une étape fondamentale dans la manière dont l'humanité a appris à lire les traces du passé et à reconstruire l'image des mondes disparus. Chaque nouvelle découverte apportait des informations précieuses sur l'évolution des ptérosaures, permettant aux chercheurs de mieux comprendre leur diversité et leur adaptation au fil du temps. Les fossiles, souvent remarquablement conservés, offrent aujourd'hui une fenêtre unique sur leur anatomie et leur mode de vie. Grâce à ces vestiges, les scientifiques peuvent reconstituer l'apparence des ptérodactyles avec une précision impressionnante, révélant des détails allant bien au-delà de la simple silhouette. Les os, par exemple, permettent d'étudier leur taille, la structure de leur musculature et leur capacité de vol. L'analyse des articulations et des points d'attache musculaires donne des indices sur la puissance de leurs ailes et sur la manière dont ils pouvaient décoller, planer ou plonger. Certaines empreintes fossilisées, encore plus rares, révèlent même la texture des membranes alaires, offrant un aperçu direct de la finesse et de la souplesse de ces structures essentielles au vol. Ainsi, chaque fragment de fossile, qu'il s'agisse d'un os ou d'une empreinte, contribue à enrichir notre compréhension de ces reptiles volants et à reconstruire, avec une fidélité étonnante, l'image de créatures qui dominaient le ciel préhistorique. Des analyses microscopiques ont également montré que plusieurs ptérosaures étaient recouverts d'un duvet, semblable à de très fins poils. Cette caractéristique, longtemps insoupçonnée, suggère qu'ils pouvaient réguler leur température corporelle, un atout essentiel pour des créatures vivant dans des environnements variés et parfois changeants. Ce duvet aurait pu jouer un rôle comparable à celui des plumes primitives ou du pelage chez certains animaux modernes, leur offrant une meilleure adaptation aux conditions climatiques. Les techniques modernes, comme les scanners 3D et l'imagerie numérique, permettent désormais de recréer virtuellement leur squelette et leurs mouvements avec une précision remarquable. Ces outils offrent aux chercheurs la possibilité de visualiser la structure interne des os, de comprendre la mécanique de leurs articulations et de simuler la puissance de leurs muscles. Les chercheurs utilisent également des simulations informatiques pour étudier en détail la manière dont ces créatures pouvaient décoller, planer sur de longues distances et atterrir avec agilité. Ces reconstitutions numériques donnent vie à des comportements qui, jusque-là, restaient hypothétiques et permettent de tester différentes hypothèses sur leur capacité physique. Malgré toutes ces avancées, de nombreuses questions restent encore sans réponse. Les couleurs exactes de leur peau, leurs comportements sociaux précis et certaines de leurs aptitudes physiques demeurent mystérieux. Ces zones d'ombre rappellent que, même avec des technologies de pointe, il existe encore une part de mystère autour de ces reptiles volants. C'est précisément ce qui rend leur étude si passionnante. Chaque nouvelle découverte, chaque fossile ou analyse ouvre une fenêtre supplémentaire sur un monde disparu et nourrit l'émerveillement face à la complexité de la vie préhistorique. Ainsi, chaque fragment de fossile, qu'il s'agisse d'un os ou d'une empreinte, contribue à enrichir notre compréhension de ces reptiles volants et à reconstruire avec une fidélité étonnante l'image de créatures qui dominaient le ciel préhistorique. Le ptérodactyle est devenu une véritable icône de la culture populaire, occupant une place centrale dans l'imaginaire collectif.
Dans les films, les séries et les jeux vidéo, il est souvent représenté comme un monstre géant et agressif, attaquant les humains ou transportant des dinosaures dans ses griffes. Une image spectaculaire, mais éloignée de la réalité scientifique. Ces représentations hollywoodiennes ont contribué à renforcer son aura mythique, le transformant en une créature terrifiante et presque surnaturelle. Pourtant, la réalité est bien différente. Les recherches paléontologiques montrent que la plupart des ptérodactyles étaient bien plus petits que les versions exagérées du cinéma. Leur taille variait selon les espèces, allant de quelques dizaines de centimètres à quelques mètres d'envergure, mais rarement jusqu'aux proportions monstrueuses popularisées par la fiction. Leur mode de vie était davantage celui d'animaux adaptés à leur environnement, capables de voler avec agilité, de se nourrir de poissons ou d'insectes et de s'intégrer dans les écosystèmes préhistoriques. Ainsi, si le ptérodactyle est devenu une figure incontournable de la culture populaire, il reste avant tout un reptile volant fascinant dont l'étude scientifique révèle une réalité bien plus nuancée et passionnante que les mythes véhiculés par les œuvres de fiction. De plus, les ptérodactyles n'étaient pas des prédateurs invincibles. Comme tous les animaux de leur époque, ils devaient survivre dans un environnement dangereux, peuplé de créatures redoutables telles que les grands dinosaures carnivores ou d'autres reptiles volants. Leur existence était marquée par une lutte constante pour la nourriture et la survie, ce qui les rendait vulnérables malgré leurs impressionnantes capacités de vol. Une autre confusion fréquente consiste à appeler ptérodactyle n'importe quel reptile volant préhistorique. En réalité, ce terme ne désigne qu'un genre particulier de ptérosaures, et il existait des centaines d'espèces différentes, chacune avec ses propres caractéristiques anatomiques et écologiques. Certaines étaient de petite taille, adaptées à la chasse d'insectes, tandis que d'autres atteignaient plusieurs mètres d'envergure et se nourrissaient de poissons ou de petits vertébrés. Cette diversité montre que les ptérosaures formaient un groupe complexe et varié, bien plus riche que l'image simplifiée véhiculée par la culture populaire. Leur étude permet de mieux comprendre la dynamique des écosystèmes préhistoriques et la manière dont ces reptiles volants ont évolué pour occuper des niches écologiques très différentes. Certaines espèces de ptérosaures avaient des ailes immenses, capables de couvrir plusieurs mètres d'envergure, tandis que d'autres arboraient de longues queues qui leur servaient probablement de stabilisateurs en vol. Certaines possédaient même des crêtes spectaculaires sur leur tête, aux formes variées et parfois très colorées, qui pouvaient jouer un rôle dans la séduction, la reconnaissance entre individus ou l'intimidation des rivaux. Cette diversité anatomique témoigne de l'extraordinaire adaptation de ces reptiles volants aux différents environnements préhistoriques. Le cinéma a énormément contribué à populariser ces créatures auprès du grand public. À travers des représentations souvent spectaculaires, il a façonné l'image que nous avons des ptérosaures. Des films célèbres comme Jurassic Park ou Jurassic World ont présenté des ptérosaures impressionnants, surgissant du ciel pour attaquer ou capturer leur proie, renforçant leur statut d'icône de la culture populaire. Ces mises en scène, bien que parfois éloignées de la réalité scientifique, ont marqué durablement l'imaginaire collectif et ont permis à ces reptiles volants de devenir des figures incontournables de la préhistoire dans la fiction. On retrouve également ces animaux dans de nombreux jeux vidéo, documentaires et bandes dessinées, où ils sont représentés sous des formes variées allant du monstre spectaculaire aux reptiles volants plus réalistes. Même si certaines de ces représentations sont exagérées ou fantaisistes, elles ont eu un rôle majeur dans la diffusion de l'image des ptérosaures auprès du grand public. Elles ont permis de raviver l'intérêt pour la paléontologie et de susciter la curiosité de nouvelles générations, qui découvrent ces créatures à travers la fiction avant de s'intéresser à la science. Aujourd'hui encore, le ptérodactyle continue de fasciner des millions de personnes à travers le monde. Il est devenu une véritable icône culturelle, à la fois symbole de la préhistoire et source d'inspiration pour les artistes, les cinéastes et les créateurs. Sa présence dans l'imaginaire collectif témoigne de l'impact durable des découvertes paléontologiques et de la manière dont elles nourrissent notre fascination pour les mondes disparus. L'étude du ptérodactyle a profondément changé notre compréhension de l'évolution du vol. Avant leur découverte, les scientifiques ignoraient totalement que des reptiles aient pu conquérir le ciel, et cette révélation a marqué une véritable rupture dans l'histoire des sciences naturelles. Elle a montré que le vol n'était pas une capacité exclusive aux oiseaux ou aux insectes, mais qu'il pouvait apparaître chez des groupes très différents d'animaux. Les ptérosaures démontrent ainsi que le vol a évolué plusieurs fois dans l'histoire de la vie. D'abord chez les insectes, qui furent les premiers à s'élever dans les airs, puis chez les ptérosaures, pionniers parmi les vertébrés à maîtriser cette faculté. Bien plus tard, les oiseaux ont perfectionné cette adaptation, avec des plumes et une anatomie spécialisée. Et enfin, les chauves-souris ont développé leur propre stratégie de vol, grâce à des membranes souples tendues entre leurs doigts. Cette multiplicité des origines du vol illustre la créativité de l'évolution et la capacité des espèces à trouver des solutions différentes pour exploiter un même milieu, le ciel.
Le ptérodactyle, en tant que premier reptile volant reconnu, reste un symbole majeur de cette diversité évolutive et continue d'inspirer la recherche scientifique. Leur anatomie extrêmement spécialisée montre à quel point l'évolution peut produire des adaptations incroyables, façonnées par des millions d'années de sélection naturelle. Chaque détail de leur corps était pensé pour le vol. Un squelette léger et creux qui réduisait considérablement leur poids, des ailes sophistiquées formées par une membrane tendue sur un doigt allongé et une musculature puissante capable de soutenir des manœuvres aériennes complexes. Ces caractéristiques représentaient de véritables chefs-d'œuvre biologiques, témoignant de l'ingéniosité de la nature dans la création de formes de vie adaptées à des environnements variés. Aujourd'hui, les chercheurs continuent d'étudier ces créatures afin de mieux comprendre les mécanismes du vol animal. Les ptérosaures offrent un modèle unique pour analyser comment différentes lignées ont trouvé des solutions distinctes pour s'élever dans les airs. Leur étude permet non seulement de retracer l'histoire du vol chez les vertébrés, mais aussi d'établir des comparaisons avec les oiseaux et les chauves-souris, révélant la diversité des stratégies évolutives. Les découvertes récentes révèlent également que les ptérosaures étaient probablement plus intelligents et plus actifs qu'on ne le pensait autrefois. Leur comportement ne se limitait pas à de simples automatismes de survie. Certains indices suggèrent qu'ils pouvaient interagir de manière complexe avec leur environnement, chasser avec stratégie et peut-être même développer des comportements sociaux. Cette nouvelle vision les rapproche davantage d'animaux dynamiques et adaptatifs, loin de l'image figée que l'on avait d'eux au XIXe siècle. Mais la recherche fait face à plusieurs défis majeurs. Les fossiles complets sont extrêmement rares et souvent fragiles, ce qui rend leur étude délicate. Beaucoup d'informations ont disparu avec le temps, effacées par des millions d'années de pression géologique et d'érosion. Les paléontologues doivent donc travailler à partir de fragments, reconstituer patiemment les pièces manquantes et croiser leurs observations avec les découvertes faites dans différentes régions du monde. Cette difficulté explique pourquoi chaque nouvelle trouvaille est si précieuse. Elle peut apporter un détail inédit sur leur anatomie, leur mode de vie ou leur évolution. Malgré les limites imposées par la rareté des fossiles, l'étude des ptérosaures continue de progresser grâce aux technologies modernes et à la persévérance des chercheurs, maintenant vivante la fascination pour ces reptiles volants. De nouvelles technologies pourraient cependant permettre d'en apprendre encore davantage dans les années futures. Les progrès en imagerie numérique, en modélisation 3D et en analyse microscopique ouvrent la voie à des reconstitutions toujours plus précises de l'anatomie et du mode de vie des ptérosaures. Chaque fossile découvert, même fragmentaire, apporte une nouvelle pièce au vaste puzzle de la préhistoire, enrichissant notre compréhension de ces créatures fascinantes. Et peut-être qu'un jour, une découverte exceptionnelle, comme un fossile complet avec des tissus mous ou des traces de couleurs, changera totalement notre vision des ptérosaures. Une telle trouvaille pourrait révéler des détails insoupçonnés sur leur apparence, leur comportement ou leur capacité physique, transformant radicalement notre perception de ces reptiles volants. Ainsi, l'étude des ptérosaures reste un domaine en constante évolution, où chaque avancée scientifique nourrit l'espoir de percer un peu plus les mystères du ciel préhistorique. À travers ces fossiles, les scientifiques continuent de dévoiler les secrets d'un monde disparu depuis des dizaines de millions d'années. Chaque fragment d'os, chaque empreinte ou trace fossilisée constitue une fenêtre ouverte sur un passé lointain, permettant de reconstituer peu à peu l'histoire des ptérosaures et de comprendre leur rôle dans les anciens écosystèmes. Ces vestiges, parfois minuscules mais d'une valeur inestimable, sont les témoins silencieux d'une époque où le ciel était dominé par des créatures fascinantes. Entre réalité scientifique et imagination populaire, le ptérodactyle symbolise parfaitement la fascination humaine pour les créatures préhistoriques. D'un côté, la rigueur des chercheurs qui s'appuient sur des preuves tangibles pour reconstruire son anatomie et son mode de vie. De l'autre, l'imaginaire collectif, nourri par le cinéma, les jeux vidéo et la littérature qui en fait un monstre spectaculaire ou une icône mythique. Cette dualité contribue à maintenir vivante l'aura du ptérodactyle, à la fois objet d'études scientifiques et source d'inspiration culturelle. Ainsi, le ptérodactyle incarne non seulement une étape clé dans l'histoire de l'évolution du vol, mais aussi un pont entre la science et l'imaginaire,
rappelant que les mondes disparus continuent de nourrir notre curiosité et notre émerveillement. Et ce n'est peut-être qu'un début, car chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension complète de ces incroyables géants volants. Les fossiles, même fragmentaires, sont comme des indices laissés par le temps, et chacun d'eux ajoute une pièce supplémentaire au grand puzzle de la préhistoire. Les progrès technologiques, tels que l'imagerie 3D, les analyses chimiques et les reconstructions numériques, associés aux recherches internationales, laissent entrevoir la possibilité de révélations encore plus spectaculaires dans l'avenir. Déjà, certaines découvertes ont bouleversé notre vision. Des empreintes de membranes alaires, des traces de duvet suggérant une régulation thermique, ou encore des squelettes presque complets permettant de reconstituer leur posture et leur capacité de vol. Mais peut-être qu'un jour, une trouvaille exceptionnelle, un fossile parfaitement conservé, des tissus mous préservés ou même des pigments de couleur transformera radicalement notre perception des ptérosaures. Une telle découverte offrirait un aperçu inédit de leur apparence réelle, de leurs comportements sociaux ou de leurs aptitudes physiques, révélant des aspects insoupçonnés de ces maîtres du ciel. Si cette exploration du monde préhistorique vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de découvrir nos autres vidéos consacrées aux créatures les plus étonnantes de l'histoire de la Terre. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager ces récits fascinants et donner vie, grâce à la science et à la narration, au monde disparu. Chaque interaction, un abonnement, un like ou un simple mot en commentaire contribue à faire grandir cette aventure et à permettre la création de nouveaux contenus toujours plus immersifs. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les mystères de la préhistoire et à voyager à travers le temps pour rencontrer les géants qui ont marqué l'histoire de la vie sur Terre. Alors, rejoignez-nous dans cette passionnante aventure scientifique et culturelle et laissez-vous emporter par la découverte des créatures qui ont façonné notre planète bien avant l'apparition de l'humanité.